les ont conduits dans la présence de Jésus. Mais étant dans la présence de Jésus, Jésus ne s'est pas présenté à eux pour qu'ils le voient. Or, Branham dit qu'il n'allait pas pour voir les œuvres de Jésus. Mais ils allaient avec les soucis de connaître ce qu'était Jésus. Mais étant dans sa présence, Jésus s'est caché. Et nous avons vu ensemble qu'il se cache devant les Grecs. Et quand il se trouve devant Nathanaël, au lieu de se cacher comme il l'a fait devant les Grecs, il ne s'est pas caché. Devant la femme au puits, il ne s'est pas caché. Aux autres, il se révèle. Mais aux uns, il se cache. Comment on m'a dit pourquoi il s'est caché aux Grecs? Parce que les Grecs n'avaient pas la promesse d'attendre le Messie. Ils n'attendaient pas le Messie. C'était des gens sans promesse. Parce qu'il y a trois races de gens sur la terre. Comment on m'a dit il y a les Samaritains, il y a les Juifs et il y a les gens. Mais la première venue de Jésus, ce sont les Juifs qui avaient la promesse. Ce sont eux qui attendaient leur Messie. C'est pourquoi quand Messie est venu, il s'est révélé à eux parce qu'il avait déjà la promesse. Mais les Grecs n'avaient pas la promesse. Quand ils partent pour qu'ils le voient, il le renvoie. Il le renvoie. Il le lève, donne alors la promesse. Et vous, ce n'est pas maintenant. Mais c'est pour un temps. C'est pourquoi mon homme dit que tout adorateur ne sera pas satisfait parce qu'il a écouté la prédication. Il ne sera pas satisfait parce qu'il a adoré à une église. Il ne sera pas satisfait parce qu'il est membre d'une bonne église. Mais mon homme dit qu'il ne sera satisfait le jour où il entrera dans la présence du Seigneur. Mon homme dit nous avons assez longtemps écouté des prédications. Nous avons eu des bons pasteurs. Nous avons eu des bons prédicateurs. Et nous avons eu des meilleurs évangélistes. Mais la chose essentielle, ce ne sont pas des prédications qui nous ont prêchées. Mais la chose essentielle, c'est d'amener un croyant à entrer dans la présence de son Seigneur. Et de découvrir la réalité de la présence du Seigneur. C'est cela le christianisme. Arriver à comprendre la réalité de la présence du Seigneur. Parce que si tout le monde fréquente les églises, si les gens montent et descendent tels qu'ils vont, en réalité, ils sont à la recherche de voir le Seigneur Jésus. C'est cela le grand désir. Et si les gens n'ont pas cette foi, si les gens n'ont pas ces soucis de voir Jésus dans l'église, c'est que c'est en vain qu'ils adorent. Là où ils sont, là où ils adorent, s'ils n'ont pas le souci de voir Jésus, c'est en vain qu'ils adorent. On ne va pas à l'église pour la meilleure mélodie de cantique. On ne va pas dans l'église parce qu'il y a les gens d'une bonne classe qui fréquentent cette église. On ne va pas dans l'église parce que cette église est bien construite. Ce qui fait la beauté de l'église, ce n'est pas sa construction. Ce qui fait la beauté de l'église, c'est quand Christ vit dans cette église. Et le croyant sera dans la joie, il sera satisfait, il sera convaincu lorsqu'il réalise que
là où il adore, Christ vit là-bas. Et lui-même doit le découvrir. Et quand on est convaincu que Christ vit là où on adore, on devient stable. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, quelqu'un qui ne peut pas monter d'une église à une autre. Aujourd'hui il adore ici, demain il adore là-bas, demain le lendemain il est là-bas. Oh non, ce sont nos églises. Qui vous a dit que parce que ce sont nos églises, Christ est là-bas? Non. Ce sont les églises. Mais nous ne sommes pas là pour les